Alors ça va à la fois permettre d'augmenter la confiance du client, de fidéliser et d'alimenter encore plus notre base de données, notre bingo. Alors il s'agit d'analyser le comportement d'achat des clients pour mieux les accompagner dans leurs dépenses. Merci. Volontiers. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier Ashraf Amil qui m'a donné l'opportunité de prendre le lead et continuer de travailler pour le projet CH Budget et continuer cette aventure. Rebonjour, c'est Ptissam Hekmoun, étudiante en marketing et je représente l'équipe et le projet CH Budget. Donc souvent on se demande la question où est-ce que j'ai dépensé mon argent? Au point que la fin du mois devient un mystère pour nous tous. Les factures, les repas, les sorties, etc. Donc, bien gérer son budget est évident pour toute personne, quelle que soit sa situation financière, étudiant ou salarié. Avec CH Budget, ce projet va permettre de gérer les budgets au quotidien sans compromettre les objectifs financiers. Et l'utilisateur va avoir une large vision sur son budget. Pourquoi nous? Eh bien, on a une grande opportunité d'intégrer une fonctionnalité innovante au sein de CIH Bank. Original par sa technologie facilement déployable et son expérience utilisateur simple et très fluide. On a un potentiel de plus de 70 000 utilisateurs de l'application CIH Bank. Et puis derrière ça, il y a une équipe jeune qui aspire l'innovation. L'aventure de cette équipe a commencé tout d'abord par constater quelques problèmes, tout comme la mauvaise gestion des budgets. Et donc, les gens ne cernent pas leurs dépenses non plus leurs recettes. Cela mène à abandonner les objectifs fixés chaque début de mois. Et je suis un cas concret. Ça d'une part. D'une autre part, on a l'absence totale de tout outil qui permet l'atteinte des objectifs financiers. Mais cela deviendra du passé avec l'application CH Budget. L'application CH Budget propose un visionnaire des dépenses et des recettes claires et avec différentes catégories. Donc ce visionnaire, il concerne bien évidemment les recettes et les dépenses, puis elle offre des alertes sur les dépenses excessives, un accompagnement pour l'atteinte des objectifs en notifiant l'état d'avancement de chaque objectif et finalement des conseils et des bilans personnalisés par la technologie Learning Machine. Comment ça marche? Très simple. Donc le choix, tout d'abord, le choix de profondeur d'historique vient en premier. C'est-à-dire que l'utilisateur choisit entre 3, 6 et 9 mois d'historique de ses opérations. Juste après, le serveur récupère les données des opérations depuis Data Lab de CIH. Monsieur Essam, on aura besoin de toi prochainement, Inch'Allah. Juste après la récupération des données, l'application, ou plutôt l'application, voilà, envoie un message de une notification d'activation de compte. Donc, une fois les données récupérées, le compte est activé. L'application montre directement le diagramme des recettes et des dépenses, mais bien sûr qu'il connaît quelques opérations non définies, que l'application ne peut pas définir et catégoriser automatiquement. Et là, on demande à l'utilisateur de catégoriser les opérations non définies. Comme l'exemple, on a 30%, voilà, on a 30% des opérations non définies que l'utilisateur va les catégoriser. Donc, une fois le diagramme est personnalisé selon le goût et les préférences de l'utilisateur, l'utilisateur peut passer à l'atteinte des objectifs, à fixer ses objectifs et bénéficier bien évidemment des conseils et l'accompagnement. L'utilisateur
de l'application va bénéficier d'un diagnostic des dépenses et recettes innovant et simple. Puis, ce diagnostic va lui permettre d'être plus conscient sur la circulation de son argent. Une bonne gestion de budget va permettre en premier lieu de couvrir ses charges avec aucun problème, puis passer à un autre niveau et économiser et optimiser ses dépenses, pourquoi pas épargner et par la suite investir. Donc cela garantira une amélioration de situation financière ainsi qu'une amélioration de situation de vie. Pour CIH Bank, cette application va permettre d'approfondir la connaissance de CIH Bank des utilisateurs. Cela va l'aider non seulement de évoluer en matière de placement des produits, mais aussi ça va l'aider de concevoir de nouveaux produits adaptés au mode de consommation tiré de l'application. Puis, cela va enrichir l'application CIH Mobile et finalement, ne serait-ce que la satisfaction des clients en visualisant leur situation financière sur leur smartphone est une grande action pour fidéliser le client et s'interagir avec lui. Parlons argent maintenant. Comment est-ce qu'on peut tirer ou monétiser l'application de CIH Budget? Donc pour cela, on a proposé le business model freemium, qui se compose d'un service free, gratuit, et d'un autre privé ou éventuellement payant. Pour les services gratuits, ça pourrait être les visionnaires des dépenses et recettes, les alertes, les notifications, la fixation des objectifs et le suivi pour l'atteinte de ces objectifs. Ces services seront accompagnés avec des publicités. Puis, pour l'offre premium, c'est les conseils et les bilans personnalisés que CIH Budget propose sous forme d'un coach. Ce service, CIH Bank peut éventuellement le tarifier. Donc, tous ces services et cette application est destinée à une cible bien précise, c'est les clients de CIH Bank. J'aimerais bien vous parler en chiffres. Donc, selon le rapport annuel d'ANRT en 2015, plus de 41 millions d'utilisateurs de mobile. D'accord? Mais le plus important, c'est que parmi ces 41 millions d'utilisateurs de mobile, on trouve plus que 14 millions d'utilisateurs de smartphones. Tout en sachant que selon la même source, en 2008, il y avait moins de 8 millions d'utilisateurs de smartphones. Donc, on remarque à quel point la conversion de piles mobiles au smartphone est en évolution sans cesse. Mais le plus important, c'est qu'on a un marché potentiel de plus de 70 000 utilisateurs de l'application CIH Mobile. Plus optimiste que ça, on compte augmenter ces chiffres et pourquoi pas suivre cette flèche à l'inverse. On ne peut pas nier que le concept de PFM, Personal Financial Manager, ait évolué à l'échelle internationale. Donc, on compte plusieurs concurrents dont les plus importants, c'est Mint, Banking et MaBank, qui est une extension de l'application Crédit Agricole. Mais la plupart des applications de PFM, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à l'utilisateur de saisir manuellement leurs dépenses, puis de saisir manuellement leurs recettes. Ils font un calcul simple, puis ils leur montrent voilà ce que vous avez à dépenser, voilà ce que vous reste à dépenser et comment vous pouvez optimiser vos dépenses. Par contre, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un PFM lié directement au compte bancaire de l'utilisateur avec une récupération automatique des données. Ça, par exemple, on ne le trouve pas chez nos concurrents Mint. Deuxièmement, on propose des conseils sous forme d'un coach et des bilans personnalisés. Aussi, on ne le trouve pas chez nos concurrents Banking. Et puis, pour l'accompagnement des projets, l'application MaBank ne l'offre pas non plus. Donc, pour récapituler, CIH Budget se situe en haut, plus utile que les applications concurrentes citées et éventuellement avec un coût moins cher. Ça, c'était à l'échelle internationale. Localement, on veut ça. CIH Bank, première banque au Maroc, a intégré un PFM lié directement au compte bancaire et avec une récupération automatique des données. Donc, notre projet ne se limite pas uniquement à ça. On compte bien sûr bien le développer. Donc tout d'abord, on va s'appuyer sur des actions marketing et communication pour faire connaître, faire aimer et faire agir l'utilisateur. Puis, on va offrir un essai gratuit rien que pour montrer l'utilité de l'offre premium qui sont les conseils et les bilans personnalisés. Puis, concernant le contenu de l'application, on compte développer un agrégateur de comptes pour les multibancarisés et ça, c'est la possibilité de synchroniser tous les comptes bancaires chez les autres banques, sous forme d'un seul compte de CIH Budget. Puis développer le pack Pro qui sera encore plus utile pour les entreprises et les entrepreneurs.
puis ajouter d'autres langues pour élargir la cible. Pour le business plan, donc, en estimant les charges pour développer l'application, on a fixé un prix de vente de 250 000 dirhams avec un coût de maintenance par an qui est optionnel bien sûr, qui coûte 50 000 par an. Donc, actuellement, on est en cours de développement de back-end et pour notre next step, ce qu'on a besoin, c'est une API de CIH pour récupérer les données et les opérations des clients directement sur l'application. L'équipe qui a veillé sur ce travail, qui a veillé pour développer CIH Budget, c'est Smaïl Taoussi et moi-même Tissam Hekmoun. Smaïl pour sa créativité au niveau de design et ses compétences sur la plateforme Screendic nous a permis de développer notre MVP, puis moi pour les aspects marketing et l'ergonomie de l'application. Donc on est confident que CIH Budget peut servir, l'application CIH Budget rend les services de la banque plus innovants et on est confident que l'application CIH Budget est là for a better budget and a better lifestyle. Je vous laisse avec la vidéo démo. Donc l'authentification, c'est avec le compte de CIH Mobile. Le choix de profondeur d'historique. Oui, on juste la qualité. C'est bon. On s'excuse. Donc voilà le choix de profondeur d'historique, c'est 3 ou 6 ou 9 mois. C'est le diagramme qui va montrer les dépenses selon des catégories. Ça, c'est les revenus, aussi avec des catégories à personnaliser. Mes économies, c'est-à-dire que les économies faites par l'utilisateur. Les objectifs fixés, c'est-à-dire je veux acheter une moto, je veux acheter un ordinateur. Là, la possibilité d'ajouter un autre objectif. Donc le titre, c'est-à-dire l'objet, la somme et la durée qu'il veut atteindre qu'il veut avoir pour atteindre l'objectif. Donc, acheter un ordinateur qui coûte 3 000 dirhams en 30 jours. Donc là, c'est la possibilité de personnaliser la catégorisation des dépenses et des recettes. C'est la bibliothèque des icônes. Et ça s'ajoute directement. Donc, ça, c'est le coach. Donc, le message... Si on peut juste... Donc, il paraît que vous avez dépensé 5 790 ce mois, ce qui résulte des dépenses de 193 par jour. C'est bon. Ça, c'est les opérations qui sont catégorisées, non définies par l'application. Et c'est tout. Merci de votre attention. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur les protocoles
aux hôtes, enfin les protocoles qui permettent d'ouvrir de la donnée interne d'une banque ou plus généralement d'entreprise vers l'extérieur. Parce qu'en fait, le Data Lab ou le DSI, on ne peut pas simplement vous donner une API. Il faut qu'on s'assure que cette API-là soit bien utilisée. Il faut qu'on s'assure de l'identification du client. On ne peut pas vous donner simplement une API pour vérifier le client parce que ça serait exposer l'identification du client. Donc, la question d'exposer des données internes à l'externe, elle est assez complexe. Et en France, je sais qu'il y a des protocoles qui sont en développement. Et si le marché du PFM est aussi en retard en France, c'est parce que les banques freinent des cas de fer pour des raisons de sécurité et pour des raisons de conformité, enfin en tout cas d'interopérabilité. Donc est-ce que vous avez regardé les problématiques techniques que soulève l'exposition de données internes dans une application externe qui n'appartient pas au CIH, en supposant que l'application n'est pas incluse dans le CIH? Oui, exactement. On a pensé à ça, c'est pour ça qu'on s'est dit au premier lieu, on va l'intégrer directement avec CIH Mobile. Donc ça va être une application de l'interne. Et je pense, côté technique, apporter des données de l'interne pour une application de l'interne, donc ça va être comme une extension de l'application CIH Mobile. Mais, donc du coup, il n'y a plus de freemium, il n'y a pas de publicité, parce que si c'est une application qu'on achète, on l'intègre et il n'y a pas de publicité, il n'y a plus de modèle vraiment freemium. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que modèle freemium, c'est votre application, nous vous donnons une API, et puis vous gérez votre application, vous êtes une start-up comme Mint. D'ailleurs, Mint n'est pas dans les banques. Mint, c'est une start-up et elle a son propre business model. Donc, qu'est-ce que vous privilégiez? Que le CIH absorbe l'application ou que vous soyez une start-up où nous vous donnons des données et vous avez votre propre business model, publicité ou ce genre de choses? On préfère l'intégrer sur l'application CIH Mobile et se mettre d'accord sur le business model qui va convaincre, qui va, enfin, il gym à les deux. Exactement. Placement, voilà, placement de produits. Exactement. Non, non, c'était des publicités. Du moment que ça va être intégré sur l'application de CIH Mobile, bien sûr qu'il y aura... Exactement. Oui. En analysant le mode de consommation de l'utilisateur, le placement de produits va être mieux adapté. Exactement. Et ça, l'idée du freemium, c'est de dire qu'il y a une version de l'application qui est gratuite, et il y a une version où il y a un service payant, avec des valeurs ajoutées payantes. Merci. Il y a deux points que je ne vois pas. Vous récupérez tous les comptes bancaires, c'est ce que j'ai compris. Les données? Les données. Non, juste les opérations de 3, 6 ou 9 mois. Selon l'historique donné. Exactement. Il y a beaucoup de cash au Maroc. Oui, voilà. Beaucoup de cash. Je n'ai pas vu comment vous l'intégrez dans le PFM. L'affectation d'une dépense qui est faite par cash ou par ticket que je sors, une affectation d'un ticket, une affectation d'un ticket gap sur le... Ça, je ne l'ai pas vu. Donc, principalement, l'application, c'est sur carte bancaire et les opérations faites par la banque, qu'on peut récupérer de la banque directement. Mais bien sûr, on ajoutera la saisie manuelle des cash. Par exemple, j'ai dépensé 100 dirhams TPE, donc on va l'ajouter. Saisie manuelle. On va pouvoir lui donner la possibilité de saisir toutes les dépenses qu'il a fait de manière manuelle. Par la carte. Exactement. Tout ce qui n'est pas récupérable de la banque ou le client va pouvoir le saisir manuellement. Exactement. Le deuxième point que je voulais, l'affectation d'objectifs, on affecte plusieurs objectifs qui sont en numéraire, 3 000 dirhams, 4 000 dirhams. Comment vous affectez, comme quoi c'est atteint par atteint? Je n'ai pas compris le principe. Comment vous savez qu'un achat de 3 000 dirhams, parce que j'ai vu la barre 60. Comment vous l'affectez? Ça, je sais pas. C'est pas qu'on l'affecte, mais c'est l'utilisateur qui saisit l'achat et son prix. C'est-à-dire qu'il a déjà vu l'ordinateur à 3 000 dirhams, donc il sait au préalable le prix de son achat, il écrit l'objet au ordinateur et la somme qu'il le sait déjà, qu'il a sait déjà. Ah non,
Oui, bien sûr, j'ai compris. Donc, je viens de comprendre votre question. Alors, l'application, elle analyse le comportement d'achat de l'utilisateur. Donc, elle va lui proposer des conseils au fur et à mesure pour bien optimiser ses dépenses et atteindre cet objectif d'acheter un ordinateur. C'est-à-dire que pour économiser 3000 dirhams, il faut optimiser ses dépenses, par exemple, fast-food. Exactement. À atteindre. Votre ordinateur pour une durée de 30 jours. Merci beaucoup. Merci.